Bonjour à tous, heureuse de vous présenter un nouvel épisode d'une Signaturez-vous. Cette émission va se passer en compagnie de Salem. Alors Salem, est-ce que tu voudrais bien te présenter, nous dire un peu qui tu es? Avec plaisir. Salem, 54 ans, 2 enfants. Mon parcours, à la base, je suis comptable. J'exerce très peu parce que c'était pas mon truc de rester au bureau enfermé. Et multiples expériences professionnelles pour finir dans l'hôtellerie-restauration depuis 25 ans. Métier magnifique, extraordinaire qui m'a mené tant et tant de plaisir. Mais je suis arrivé au bout de ce que je pouvais mener dans mon boulot. J'exerce toujours, mais je suis en pleine reconversion. Et je tends à transmettre mon savoir. Je suis en train de me former, c'est tout récent. Donc tu te formes à être formateur? Je me forme à être formateur, adulte ou pas, pour apprendre mon métier et d'autres voies aussi, l'alphabétisation, la gestion. Transmettre, ça a toujours été ma vision des trucs. Le seul truc qui me plaisait en fait, c'était d'enseigner. Et il se fait que la vie me mène à l'heure d'aujourd'hui à me diriger vers cette voie. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a motivé ce changement, cette transformation? Le virus est passé par la situation familiale, me retrouver tout seul, enfermé pendant X mois. Moi qui voyais des centaines de personnes par jour, avec un plaisir immense, j'exerçais mon métier. Le virus a fait que prise de conscience, peut-être moins envie, et arriver au bout de ce que je pouvais donner dans mon métier actuel. D'accord. Donc pour toi, c'est finalement une bénédiction ce virus. Il a apporté des changements. Une bénédiction, je l'entends, mais c'est quelque chose qui t'a permis. Avec le recul maintenant, oui. Au moment du virus, non, puisque j'ai mal vécu. Mais maintenant, avec le recul, oui. Il m'a appris à... Je vois un peu les choses différemment, un peu... Avant, je travaillais 16-17 heures par jour. Pas le temps de réfléchir. Pas le temps de réfléchir. Donc, le virus m'a apporté, comme tu dis, entre guillemets, une bénédiction. Mais on voit beaucoup de reconversions actuellement. Beaucoup de gens ont décidé de vivre autrement, de faire des choses qu'ils aiment vraiment, qui les attirent vraiment. Et là, si je comprends bien, c'est quelque chose qui te titille quand même depuis pas mal d'années. Moi, ça me titille depuis, on va dire, 30 ans, hein, depuis que j'ai quitté l'école. Avant même de démarrer cette activité que tu as depuis... Tout à fait. J'ai jamais eu l'occasion, parce que la tête dans le guidon, dans le boulot, etc., etc., une famille à faire vivre, à gagner sa vie de tous les jours. Et là, il se présente l'occasion, donc j'ai dit je vais y aller sans hésiter. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des modes, des facilités à vouloir se former très facile. Donc je vais en profiter. D'accord. Alors Salem, si tu veux bien, je vais te demander une signature. Ici? Oui. Voilà madame. Merci. Alors effectivement, on voit quelqu'un de déterminé là, dans cette signature, quelqu'un de volontaire, quelqu'un de déterminé et quelqu'un qui est très à l'écoute de l'autre en réalité. C'est ma vie, ma vie, c'est les autres. Il y a quelques années, quand le virus, notamment après le virus, période difficile pour moi, moralement, mentalement, psychologiquement, j'avais décidé de me consacrer à moi-même, ce que je n'ai jamais fait dans ma vie. Mais maintenant que je suis un peu plus tranquille dans ma vie, etc., je m'aperçois que ma vie, c'est quand même les autres. Si les autres, grosso modo, si les autres vont bien, moi j'ai les pieds. En tout cas, je dis les autres, c'est mon entourage. Hein. C'est mes proches, mon entourage, et même au-delà. En tout cas, cette capacité d'écoute est importante et elle est ce qui te motive, c'est ce qui tu te nourris en réalité de tout ce que tu perçois, de tout ce que tu reçois, de tout ce que tu ressens, et ça te fait avancer et ça te fait tenir. C'est très important. Donc le contact, la communication aussi est importante, mais tu as aussi ce besoin parfois de t'isoler et d'être en retrait du monde. Tu alternes entre ces deux phases, un gros besoin de communication, de partager, et puis des moments de retrait, des moments de recentrage en quelque sorte, puisque c'est peut-être le fait de cette reconversion, tu as plus de temps pour toi peut-être, pour te retrouver avec toi-même, ce qui n'était peut-être pas possible effectivement avec ton métier. Ah oui, avant c'était impossible, mais je le ressens ce que tu me dis. C'est vrai que des fois, des trucs dans la vie de tout simple, hein,
j'ai besoin, il faut que je reste seul. Moi, j'ai pas envie de parler, pas envie de... Il faut que je m'isole. Ça se ressent. Ou avec, je m'isole avec moi-même, avec un bouquin, avec... Alors tu nous as parlé d'une vie familiale qui a évolué, qui a changé, mais on voit effectivement un deuil, quelque chose qui s'est arrêté, et un démarrage sur autre chose, c'est-à-dire une nouvelle vie. Il y a une ouverture potentielle, chose qui n'était pas possible jusqu'à il y a 3 ans, 5 ans même. On a l'impression que tu faisais les choses un peu par devoir, par efficacité, enfin besoin d'efficacité, besoin de tenir, d'avancer, quoi qu'il arrive. Et là, on sent une respiration, une ouverture, un changement notable hein, qui te permet d'aller vers l'autre, qui te permet d'aller vers toi. Parce que ça, c'est très important. Tu t'es jamais autorisé à entendre ce que tu voulais vraiment, clairement, dans le passé. Or, aujourd'hui, tout doucement, alors c'est pas encore gagné, hein, mais tout doucement, tu tends vers ça. Entendre ce qui est juste, qui sonne juste à l'intérieur de toi, pour pouvoir avancer, tenir et partager. On sent un besoin là d'ouverture sur le monde et d'ouverture sur la vie, mais la vraie vie, celle qui te motive, celle qui te fait du bien. C'est exactement ça, dans ma vie de famille notamment, hein, toujours vécu pour mon ex-compagne et mes enfants, je ne regrette pas, mais on était dans le nécessaire, dans le nécessaire, il fallait que j'agisse pour le foyer. Et je m'oubliais. Ce que je veux plus. Mais ça se sent. Je veux plus m'oublier, je veux d'abord moi. Ça se sent. Et pour donner aux autres, il faut que je me donne d'abord à moi. Que grosso modo, avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. Hein. Bravo. Donc ça... Bravo. Et effectivement, on sent une espèce de prise de conscience. Prise de conscience à plusieurs niveaux. Prise de conscience de ce que tu veux, de ce qui te semble juste aujourd'hui, mais prise de conscience de certaines choses concernant ton passé et notamment ta relation au père. Donc là, il y a quelque chose qui a bougé, qui a évolué par rapport à ces 5 dernières années, où tout à coup, tu peux t'autoriser des choses qui n'étaient pas possibles de par le passé. Et ça, c'est lié à ta relation au père. Donc il y a clairement une prise de conscience qui s'est faite, et qui t'a permis cette évolution. Et puis, non, ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment, c'est une envie de vivre. On a l'impression que jusque-là, tu faisais effectivement tout par devoir, et il n'y avait jamais cette ouverture possible sur la vie. Et là, on sent, waouh, mais c'est pas ça la vie en fait, je peux faire autre chose. C'est exactement ça. Avant, je faisais, comme je le répète, par nécessité, devoir. Alors que maintenant, depuis une paire d'années, hein, ma tête s'est libérée. Il y a des trucs tout simples dans la vie, quoi. J'ai envie de rencontrer des gens, de rigoler, d'aller m'amuser, d'aller manger un morceau, de choisir les gens que je veux fréquenter et pas comme avant subir. Maintenant, je ne veux plus subir. Je veux choisir moi. Alors, des trucs tout simples, hein, c'est pas des... choisir avec qui je vais manger, avec qui je vais boire un coup, avec qui je vais dormir, avec qui mes enfants, je choisis ce que je fais. Mais ça se sent. Même si c'est rien d'exceptionnel, c'est la vie de tous les jours que je ne m'autorisais pas avant. Mais ça, c'est un grand changement. C'est un énorme changement, c'est vraiment un énorme changement. Là, tu vas pouvoir enfin exprimer, partager, transmettre, mais avoir cette sensation d'être à une place qui est juste. Et ça, je crois que c'est le plus important dans la vie, se sentir à sa place. Non. Très très important, pas facile bien sûr, hein, parce que les places sont chères, mais je pense qu'avec un minimum de réflexion et d'envie, de bien réfléchir à ce qu'on veut, c'est très facile, c'est facile et c'est accessible, quoi. Il faut se donner les moyens, hein. Même si ce n'est pas des gros moyens, mais il faut les identifier et se donner les moyens tout simplement. Hein. Ouais, dans une vie, il faut se donner les moyens. Hein. Pourquoi tu te sens fait vraiment, à part cette histoire de transmission, tu veux faire la formation, mais en réalité, quel rôle tu sens avoir? C'est-à-dire tu te sens fait pourquoi dans cette vie? Alors il y a certains qui vont te dire mission, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais simplement
à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu ressens Tu sais, d'important moi, à j'ai réaliser? une philosophie que j'ai en moi. C'est pas tout le monde qui peut entendre des discours philosophiques, psychologiques de la vie. J'ai toujours pensé, si le soir je me couche, que j'ai fait du mal à personne, j'ai gagné ma journée. Ok, beau résumé. Beau résumé. Et qu'est-ce qui te... Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui d'avoir des peurs, des angoisses, d'hésiter à faire des choses, à te dire, oh là là, mais pourquoi j'ai pris cette décision? Est-ce qu'il faut que je fasse marche arrière? Où est-ce que tu en es de ce point de vue-là? Si, il y a des situations, des moments difficiles où l'hiver, quand il fait nuit à 5h15, que tu te retrouves à la maison tout seul, tu te fais des films, des Freud, des machins. Moi, j'en ai 32 par jour en plein hiver. Hein. Mais il y a des freins, moi, c'est la situation en général et le contexte, notamment actuel, qui peut m'amener à avoir des freins, mais je pense que c'est surmontable en fait. Parce que j'ai confiance à l'être humain. J'ai confiance. Même En si on l'être voit, humain ou en la vie en en général? la vie en général et l'être humain, parce qu'en fait, même si on voit des trucs, je pense pas que, même s'il y a des mauvais êtres humains dans leur fond, je pense que dans le général, la vie, elle est bien faite et que moi, je suis positif. Je pense que tout ce qu'on vit en ce moment, difficile, J'allais y venir, c'est tout ce qui se passe actuellement. ça, Est-ce que je pense que ça ça va. t'inquiète? Ça m'inquiète dans le bon sens. J'ai confiance. J'ai D'accord. confiance. Et je parle de partout dans le monde. Pas que je ne suis pas du truc à me recroqueviller sur moi-même et à regarder que moi-même. Moi, je suis très positif sur l'avenir. Très positif. Ça va bouger avec avec des difficultés, comment dire, des catastrophes, etc. Mais ça va être des catastrophes dans le bon sens. Pour aller vers le mieux. Vers le mieux. Donc cette situation ne te stresse pas. Et ça me stresse parce que quand on parle de la guerre, quand je vois des gens à la télévision, d'où qu'ils arrivent, d'où qu'ils viennent, noirs, blancs, chinois, arabes, tout ce qu'on veut, quand je vois des gens qui souffrent et qui meurent, moi ça me touche. Voilà. Moi je m'en fous qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Moi je pense aux gens qui souffrent. Moi, la souffrance des gens, moi ça me brise le cœur en deux, quel qu'il soit. Alors justement, parce qu'on parle de l'Ukraine, est-ce que cette situation en Ukraine qui a généré par la suite des difficultés d'approvisionnement dans les supermarchés, des prix qui sont envolés, etc., est-ce que ça a participé à cette motivation de basculer, de faire autre chose? Non, j'avais décidé de basculer avant. J'avais décidé de basculer avant. Mais cette situation, pour moi, je l'interprète différemment de tout ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. On n'est pas dupes. Il faut que ceux qui nous commandent et qui nous appellent les gens d'en bas, ils croient qu'on est dupes, mais on n'est pas dupes. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des profiteurs de crise, de situation, quels qu'ils soient, que ce soit pour la guerre ou autre chose. Nous, la base, comme ils nous appellent, on veut juste que tout le monde participe. Participe au bien-être de tout le monde. On est prêt à payer, je suis prêt à payer ce qu'il faut payer, mais je veux que tout le monde paye pareil. Il n'y a pas de raison que une telle, machin, ne paye pas la même chose que les autres. Il n'y a pas de raison. Donc ça, tu parles au niveau social, tu sens qu'il y a des différences et tu les... Ah oui, ça je combats. Hein. Moi, je combats par mon discours avec de tous les jours, dans ma vie, dans mes agissements. Moi, je suis restaurateur, ça me fait chier de faire payer un bout de viande avec des frites à 27 €, parce que je me mets à la place des gens. Mais économiquement, il n'y a pas le choix. Mais au-delà, quel exemple je pourrais donner qui... moi, j'exprime ma situation, mon envie de faire quand je mets le bulletin dans l'urne. Hein. Je n'ai jamais mis le bulletin dans l'urne en pensant à moi. J'ai toujours pensé aux plus malheureux et aux gens qui sont plus en difficulté que moi quand je mets le bulletin dans l'urne. Jamais. Ça m'est jamais arrivé. Alors, est-ce qu'on peut évoquer quelque chose de plus personnel pour toi? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes angoisses actuelles? Parce qu'il doit y en avoir malgré tout. Il y a malgré tout, bien sûr. Mes angoisses, c'est mes enfants. Leur avenir? L'avenir de mes enfants. Alors là, il se fait que je suis sur un projet avec mon fils. Je ne peux pas dévoiler, je ne peux pas
dévoiler et débattre sur ça, puisqu'on est en plein dedans. Mais ça va se faire, il n'y a pas de raison. Et l'aboutissement de faire un truc avec mon fils, c'est l'aboutissement de ma vie. Si on réussit, et on va réussir, c'est l'aboutissement. Après, j'ai ma fille qui a des problèmes à l'école. Elle est née avec des problèmes de 10, etc. Ça va se régler, c'est compliqué. Elle a 16 ans. J'ai 54 ans, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors imaginez un enfant de 16 ans à qui on demande qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à 64 ans. Il faut qu'on arrive à comprendre que c'est pas facile, que c'est dur à vivre. Tu as l'impression que l'époque est quand même plus difficile pour ces jeunes? C'est ta crainte en fait? Je crois pas. Non. Je crois pas que ce soit plus difficile. C'est différent, mais c'est pas plus difficile ni moins facile. C'est différent. Tu es un vrai optimiste en fait. Ah oui, moi oui. Moi je suis optimiste, je suis jaloux positif. Quand je vois les gens qui font des trucs bien, machin, je suis content, je me dis, je suis un jaloux, ce que j'appelle jaloux positif. Comment ils ont fait pour arriver à faire un truc comme ça, et j'aimerais bien faire la même chose. Et alors donc ta peur c'est pour tes enfants? C'est pour mes enfants plus que pour moi. Plus que pour moi. Mais toi, il n'y a rien qui dans ta vie t'empêche d'avancer, de faire? Alors d'aujourd'hui, non. La seule chose qui peut m'empêcher, c'est moi-même. Une fois que j'ai franchi le cap avec moi-même, que je suis en paix avec moi-même, moi, ça ne sera pas un souci pour moi. D'accord. Donc, on peut dire que tu arrives dans une phase de ta vie où finalement tu as accepté beaucoup de choses, compris beaucoup de choses, transformé beaucoup de choses, et tu n'as qu'une motivation, c'est partager ça avec d'autres. Ah oui, maintenant, moi, ça a toujours été ma vie de partager des moments, de mes savoirs, de l'argent quand j'en avais avec ceux qui en avaient moins que moi, l'empathie, la compassion, des gens qui souffrent. Et moi, donner à mes enfants, mes proches, ou pas mes proches, même pas mes proches, des fois je fais des trucs avec des gens que je ne connais pas, ça me tient à cœur, moi c'est ce qui me booste, ça me booste, ça me booste. Qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune qui démarre aujourd'hui? Putain, juste ce que je répète à mes enfants depuis tout le temps, quand tu te lèves le matin pour faire ta vie, il ne faut pas que tu aies la boule au ventre. Dès que tu as la boule au ventre, il faut arrêter. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui est avantageux par rapport à nous, c'est qu'on peut facilement se reconvertir. Il y a des milliards de façons de faire la vie. Avant aussi, mais c'était plus compliqué, on va dire. Maintenant, c'est très facile de changer de vie. Très, très facile. Plus facile qu'avant. Les gens auparavant étaient plus carriéristes. Voilà, plus carriéristes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir la culture du travail, de l'entreprise, mais il y a moyen de trouver ce qu'on veut. Et très facilement. Très facilement, j'en suis persuadé. Il faut juste d'abord savoir ce qu'on veut. Et je le répète parce que c'est très important pour moi. Tu te lèves le matin pour aller faire X trucs. Si tu vas avec la boule au ventre, c'est fini. Il faut passer ton tour. Ce qui m'est arrivé. Hein. Donc aujourd'hui, tu penses qu'effectivement, si on décide un jour, on se lève un matin avec l'envie de changer de vie, de la transformer, de se reconvertir, c'est possible pour n'importe qui. C'est possible pour n'importe qui. Et il ne faut surtout pas écouter les médisants. Tout le monde dit, l'année 2022, en France, plus d'1 million de créations d'entreprises. Il y en a qui se cassent la gueule, qui ne se cassent pas la gueule, mais c'est pas grave, on a essayé. On arrête, on démarre autre chose, c'est pas grave. C'est pas grave de se tromper. Jamais écouter ceux qui conseillent de ne pas bouger, de ne pas faire. Il faut surtout pas écouter. Il faut écouter que les bons conseils. Et les bons conseils, on arrive à les voir. Hein. La personne qui est négative, quand vous lui expliquez votre truc, si elle est négative avec vous, hop, qu'elle soit réaliste, c'est un fait. Mais dans son discours, si on sent la négativité, faut passer cette personne. Elle n'est pas là pour vous faire du bien. Il faut essayer d'écouter les gens qui vous conseillent positivement. Et quelles seraient tes motivations aujourd'hui? Tes envies? Mes envies, moi, c'est réussir le projet avec mon fils. Ce que je vais faire, j'en ai, il y a des étapes à franchir, c'est long, on ne fait pas des trucs comme ça. Donc ça, c'est en plus de cette reconversion. En plus. On est d'accord. En plus. Là, moi, ce que j'essaye dans mon boulot tous les jours, je me suis un peu apaisé, je l'accepte encore plus. Je travaille beaucoup moins parce que c'est le choix de ma vie, hein, je veux un peu plus de temps pour moi. Donc tu acceptes moins d'argent, plus de temps et une qualité de vie qui te correspond. Tout à fait, c'est exactement ça. Une meilleure qualité de vie. Voilà. Et avoir du temps pour profiter. Je crois que c'est le maître mot aujourd'hui. Les gens veulent une meilleure qualité de vie. Après le Covid, tout le monde s'est interrogé sur ses motivations. Plus la qualité de vie que l'argent et le rapport avec leur supérieur hiérarchique dans le boulot,
Les gens qui vont au boulot maintenant, ils veulent, la question financière est secondaire. Ils veulent de la reconnaissance. Ouais. Et ça, il ne faut pas lâcher. Ils ont raison. Il faut de la reconnaissance. Autre que l'argent. Hein. Comme vous dites merci, on est content de ce que tu as fait. Tu le dis à tes employés? Tout le temps. Je l'ai toujours fait. Je l'ai toujours fait. Toujours fait. Toujours, toujours, toujours. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je le fais encore. J'espère que je le ferai toujours. Il n'y a pas de raison. Donc, tu vas nous former de futurs restaurateurs gentils et humains. Gentil humain. Gentil humain. Ça, c'est la base de notre métier. Hein. Porter des assiettes et des Coca-Cola. Tout le monde, avec un petit peu d'apprentissage, sait le faire. Mais la transmission de l'envie de passer un bon moment et tout, ça c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un métier, en fait. Ça peut être inné, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des gens pour apprendre ça. Il y a des gens qui l'ont. Hein. Moi, je l'ai. Je ne suis pas destiné à faire ce métier. Moi, je l'ai, la transmission. Moi. Alors, quand même, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas fait ce que tu ne t'es pas dirigé vers ce que tu désirais véritablement, donc la transmission, peut-être l'enseignement, etc., à l'époque où tu devais choisir un métier? Petit incident de santé dans ma vie qui m'a un peu coupé mon élan. Petit incident. Petit incident. C'est un petit incident. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, c'est maintenant un petit incident. Petit incident, peut-être que maintenant, avec le recul, je me dis des fois même que ça a été positif, avec le recul. Hein. Je ne crois pas au hasard. Non. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui m'a fait un croche-patte pour que... On voit beaucoup de gens d'ailleurs qui ont des maladies diverses et variées et qui en souffrent pendant un certain temps, un certain nombre d'années, qui finalement changent de vie, se réorientent parce qu'ils prennent conscience de beaucoup de choses, là aussi, de ce qui est essentiel avant toute chose. Donc, c'est vrai que ça joue aussi. Mais alors, toi, au contraire, ça t'a empêché d'aller vers ce que tu voulais, parce que tu n'as pas pu poursuivre tes études comme tu le désirais, mais aujourd'hui, tu y reviens. Je reviens. Alors, je vois pas ça négativement, je me dis que c'était peut-être pas le moment, tout simplement. Le moment, c'est maintenant. Mais effectivement, il ne faut jamais rien regretter, parce que l'expérience sert. Faut pas regretter. Faut pas regretter parce que c'est l'expérience, la prise en confiance. La vie des 30 ans que j'ai menée, c'était bien, hein. Et c'est le moment, il est arrivé le moment. Je crois qu'effectivement, Salem incarne bien ce que je veux partager avec vous, cette envie de changement est possible dans une vie. Il ne faut jamais, jamais, je le répète comme l'autre fois, mais il ne faut jamais baisser les bras, c'est très très important. Il faut décider de ce que l'on veut, se donner les moyens, comme disait Salem, et avancer, quoi qu'il arrive, quoi qu'en pensent les autres, parce que bien souvent les gens disent oh, attention, tu risques d'avoir des problèmes d'argent, tu n'auras pas de clientèle, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela, mais c'est pas vrai. Si on est à la juste place, celle que on considère devoir avoir, tout est possible. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et à très bientôt. Au revoir.